Amateurs d'intelligence artificielle et d'art génératif, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Remix. C'est le nouveau mode de Midjourney. Midjourney, c'est un modèle génératif qu'on a testé auparavant. On a fait toute une vidéo d'introduction complète sur Midjourney. Et ben, le nouveau mode Remix vous permet de prendre une image déjà faite, de changer sa description pour, en fait, remixer cette image. Toujours en se basant sur une image d'origine. On va voir quelques exemples, on va voir comment ça marche. C'est très simple. Et puis, on va tester un peu ça. Alors, si on imagine partir d'une image de base, d'une description de base que je veux, qui est robotique, un hacker robotique, femme, je veux le portrait entier, style cyberpunk, avec une peau robotique, des yeux rouges, de longs cheveux, un fond cyberpunk, un fond en cité cyberpunk, science-fiction et style anime. Style animé, ou plutôt, je veux dire style movie, allez, style film. Qu'est-ce que ça me donne? Voilà, alors après à peu près 1 minute de calcul, j'obtiens mon image, mes 4 propositions de Midjourney. Et puis, en fait, ce qu'on peut faire, c'est en prendre une qui est intéressante. Alors moi, j'aime bien celle en bas à droite. Et puis, du coup, vous vous rappelez certainement que on a les boutons U qui nous permettent d'agrandir, d'upscaler les images. Hein. Donc chaque fois, en haut à gauche, c'est la première image, en haut à droite, la deuxième, etc. En bas à gauche, en bas à gauche, la troisième, en bas à droite, la quatrième. Et donc, avec les boutons U, je peux upscaler mon image. Avec le bouton V, c'est variation, je peux demander une variation de cette image. Et donc, auparavant, on pouvait simplement cliquer sur les boutons V et puis avoir une variation d'une image. Maintenant, si je choisis celle que je veux, c'est-à-dire celle en bas à droite, la quatrième, et que je fais V, et ben, à la place, maintenant, je vais avoir Midjourney qui va me demander de proposer de modifier en fait la description. Donc, imaginons, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est robotique. Ça, je vais garder, en fait, je vais tout garder, à part le cyberpunk où je veux mettre steampunk. Et puis pour vraiment mettre le point sur le steampunk, je vais mettre 2.2.4 pour mettre un point de 4 sur le steampunk. Et puis à part, je vais pas garder le style film, je veux un style peinture. Et je lui demande une variation de cette image avec ma nouvelle description. Et puis ce qu'on va faire en attendant, c'est qu'on va aussi lancer un upscaling de l'image dont j'ai demandé la variation. Voilà, là on a notre version steampunk donc qui est finie, et on peut voir qu'effectivement on a tous les composants du steampunk, hein, le métal, etc. Donc on a vraiment une image qui ressemble en fait à notre image d'origine, mais qui a été remixée selon la nouvelle description, c'est-à-dire avec un côté steampunk et un côté plus peinture. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre une ici qui nous plaît bien, je vais dire celle en haut à droite. Donc c'est la deuxième. Je demande une version upscalée. Et en attendant, en fait, on peut remonter sur notre image d'origine. Et puis, je vais demander encore une variation. De nouveau, on me demande si je veux garder la même description. Je vais la changer. Je veux pas un hacker robotique. Je veux juste un hacker. Et puis, à la place de cyberpunk, je veux un nouveau style. Je veux fantasy. Et puis, je veux pas une peau robotique, je veux une peau bleue. Et puis, je veux aussi des yeux bleus. Et puis, je veux des cheveux blonds à la place. Et puis, à la place de la cité, je veux un château. Et puis, je veux pas science-fiction, mais je veux un style artistique fantasy. Je vais garder les poids comme ça. Et voilà, je demande ma variation. Donc, vous pouvez voir version steampunk, version cyberpunk. On a effectivement une structure de l'image qui est exactement pareille, le visage est très similaire, on a le même personnage en gros, on a la même disposition, on a le robot à l'arrière, sauf que d'un côté j'ai un robot qui est vraiment cyberpunk, et puis de l'autre j'ai toute la variation qui a été faite sur le steampunk. Alors j'ai ma variation fantasy qui a terminé, donc là j'ai bien mes yeux bleus, j'ai tout... la peau qui n'est pas bleue, mais j'ai quand même plus une couleur qui tire vers le bleu.
Par contre, j'ai pas tellement ce fond avec un château. Il y a plus des immeubles encore, donc ça tire quand même un peu sur le cyberpunk. Par contre, j'ai les cheveux blonds aussi, puis j'ai un style qui est plus fantasy. Peut-être qu'on va demander de nouveau une variation, puis on va essayer de mettre plus de poids sur le château. Donc, je reprends ma description. Je demande une nouvelle fois une variation. Sauf que cette fois, je mets 5 sur le château. Et puis, on va en profiter pour en demander encore une nouvelle. Sauf que cette fois, je vais de nouveau enlever le robotique. Et puis, à la place de ça, je vais demander à la place de cyberpunk, je vais demander que ce soit un dessin au crayon, style crayon, pas une peau robotique mais une peau sombre, toujours les yeux, je vais les retirer, et puis toujours des cheveux blonds, et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un background avec des montagnes, mais pas science-fiction, je veux un style réaliste, et puis je veux un style comique. Alors comique dans le style comics américain. Voilà. Je demande ma variation. Et j'ai mon autre variation fantasy qui est arrivée, et on peut voir qu'effectivement il a transformé mon robot en un autre personnage un peu plus, beaucoup plus fantasy. J'ai pas tellement le château en arrière-plan, mais j'ai en tout cas le robot qui est parti en faveur d'un personnage. Faut voir, à chaque fois, j'ai quand même toujours la même disposition d'image, le personnage qui a un visage qui est très similaire, et puis mais les styles qui changent. Et donc sur celui-là, je vais demander, je sais pas, celui en bas, non, on va dire en haut à gauche, je veux mon upscale, et puis j'ai l'autre qui a terminé, où effectivement j'ai un personnage qui a toujours le même visage, mais à peau un peu plus sombre, blond, et puis qu'est-ce qu'on avait demandé d'autre? Réaliste, il y a moins de changements, par contre j'ai un style qui est plus comics. Effectivement, j'ai un style qui est plus qui tire plus vers le dessin au crayon, etc. Par contre, le style est toujours resté cyberpunk. Alors, alors sur celui-là, je vais augmenter celui en bas à droite. Je trouve que c'est celui qui a un visage qui est le plus intéressant. Et puis, on va demander encore une dernière variation ici, où je vais retirer le hacker. Toujours une femme, portrait. Alors ça, à place de cyberpunk, je vais demander un manga avec un poids de 5. Je vais demander une peau claire. Je vais dire à la place des yeux rouges que je veux un jour ensoleillé. Et puis, je vais quand même demander des yeux verts. Comme ça change un peu. Des cheveux longs mais sombres. Et puis, je veux un fond de forêt, que je vais mettre aussi à 5, pour plus de poids. Et puis, à place de science-fiction, je vais demander le style animé. Et, place de movie, je vais demander le style Miyazaki avec lequel je vais mettre un poids aussi de 5. Et je demande ma variation. Là, on peut voir que, donc, on a notre agrandissement d'une des images. On a effectivement des visages qui sont un peu déformés, mais on a toujours le visage du personnage qui est resté. Plus dans la fantasy. Là aussi, mon image a grandi. Donc on peut voir qu'on a effectivement des variations en fait de l'image. On a vraiment le style de l'image qui reste. Parce que si on avait fait ça sans faire un remix, juste demander une variation classique, on aurait eu vraiment quelque chose des images qui auraient été totalement différentes. Donc là vraiment cette possibilité de remix, ce nouveau paramètre remix, de mid-journée nous permet de retravailler une image. De prendre une image qui nous plaît, de la retravailler, de faire des variations et de guider ces variations pour avoir un meilleur contrôle sur notre création artistique. Et on peut voir le dernier qui est très joli, très très joli. On a un personnage qui a un style un peu, qui a un visage de nouveau, l'image a toujours la même configuration, le personnage a un peu le même visage. Par contre, on a les cheveux qui sont longs, foncé, on a le style à l'arrière qui est une forêt, on a tout le style qui est plus dans le vert, et puis on a aussi un style qui est un peu plus dans le côté Miyazaki, dans le côté manga. Et donc, si on regarde, on va en agrandir une, moi j'aime bien celui en haut à droite, donc la deuxième,
Et si on regarde chacune de nos images, on a effectivement chaque fois la même image avec des styles différents, avec des descriptions qui sont légèrement différentes, et donc on peut voir la façon dont on peut utiliser cette option Remix pour retravailler nos images. Et là on a notre dernière upscale qui se termine. Voilà, notre image est terminée, voilà ce qu'on obtient, donc de nouveau une variation plus Miyazaki manga de notre image. On a toujours un peu l'espèce de robot qui est resté, donc on a quand même un petit style cyberpunk qui reste, hein. On pourrait imaginer retravailler ça encore. Mais on a le style qui est là. Donc vous voyez, vraiment, c'est un outil très utile, ce mode remix de Midjourney, pour vraiment guider notre processus artistique. Voilà, c'était une courte vidéo, mais intéressante, de nouveau, comme d'habitude. N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux lorsque vous faites vos créations, hein, à tester vos propres choses, à tester vos propres descriptions, à tester toutes les options que nous permettent les modèles génératifs et les modèles de diffusion. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, probablement sur Stable Diffusion, et puis bientôt des vidéos techniquement un peu plus poussées, mais aussi des vidéos de vulgarisation. On va essayer prochainement de vulgariser les modèles de diffusion. Essayer de complètement expliquer de manière très simple comment fonctionnent des modèles comme Midjourney, Stable Diffusion ou Disco Diffusion. De manière très simple pour que tout le monde puisse comprendre comment fonctionnent ces modèles. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao.